Balandi, un micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. On peut aussi parler en français parce que ça touche aussi l'Afrique. C'est vraiment triste, je suis avec Liu, elle est trilingue, elle parle anglais, français, lingala, mais on va essayer de parler en français. L'histoire se passe à Brazzaville. Une femme déclare que le pasteur a couché avec sa fille de 15 ans sous prétexte que le pasteur devrait délivrer l'enfant. Il y avait des maris de nuit. Ah, oui, la fille a des esprits, des maris de nuit et tout. Il fallait. D'abord, bonjour, bien. Bonjour, pasteur. Comment vous portez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Sans Christ, toi, tu défends toujours les pasteurs, les frères. Bien sûr, mais c'est Tu mes frères, c'est ma famille. les pasteurs, les musiciens chrétiens. On a fait beaucoup d'émissions avec vous. Toujours des cas difficiles. Toi, c'est toujours des cas difficiles. Mais ici. Mais ça dépend. D'abord, c'est quoi l'histoire? Expliquez l'histoire. Non, parce qu'il y a une histoire qui circule dans les réseaux sociaux. Un peu volume, dans les réseaux sociaux, comme quoi que une maman s'est plainte du pasteur, de son pasteur, d'avoir abusé de sa fille. Vraiment, c'est pénible et ça m'a fait de la peine. Je fais part à pasteur Bobo pour essayer un peu de... La maman dit quoi? Non, la maman a expliqué. L'histoire est là, ça circule dans les réseaux sociaux, comme quoi que la maman a confié l'enfant à son pasteur, parce que le pasteur a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes spirituels. Je ne sais pas, parce que, entre guillemets, est-ce que la maman aussi est passée par là, ou bien pourquoi confier un enfant de 15 ans? Qu'est-ce que l'enfant voyait, qu'est-ce que l'enfant sentait, ou qu'est-ce qu'elle rêvait? Là, elle n'est pas rentrée dans les détails. Pour confier un enfant à un serviteur de Dieu, ou amener l'enfant à l'hôpital, c'est qu'il y a une maladie, il y a une cause. Alors, maintenant, la cause pour laquelle la maman a confié l'enfant, je ne savais pas. Entre guillemets, l'enfant n'habitait pas avec les parents, l'enfant habitait chez son oncle. Et l'enfant a été voir le pasteur, et le pasteur a dit qu'il faut que la fille passe à la délivrance. Mais non, pendant qu'il parlait avec la fille, il a dit à la fille qu'il y a des choses qui se passent entre Dieu et nous. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il a délivré l'enfant qui était mort, ou je ne sais pas, il a ressuscité l'enfant qui était mort, il avait demandé aux gens de sortir. Et Jésus est resté avec l'enfant dans la chambre. Donc ce qui s'est passé là-bas, personne n'a vu. Mais les gens ont vu seulement que l'enfant était mort et Jésus était là et tout ça. C'est pourquoi il y a des choses où il faut dire, il faut 20%, disons, il faut juste dire 20% et 80% le garder. Et c'est comme ça qu'il a demandé à l'enfant d'aller à l'hôtel, tel endroit, dans telle chambre. Ils vont commencer, première séance, je ne sais pas s'il y aurait combien de séances ou 15 séances. Et pendant les séances, au début, il a commencé par des choses comme ça pour lécher l'enfant et tout. Et ça, c'était première séance. Deuxième séance, troisième... Le pasteur laisse la femme. Oui, dans le sexe. Il dit que non, il a fait ça, et puis il prend les microbes, il va jeter dans les esprits, il jette à la toilette. Et après, le pasteur a demandé à l'enfant, parce que sa femme venait d'accoucher, il fallait accélérer les choses pour la délivrance. Et il a commencé à abuser de l'enfant. Et avec la fille. Voilà. Et en fin de compte, l'enfant a vu que non, ça ce n'est plus maintenant une délivrance, ça devient autre chose. Mais, comme elle avait peur... L'enfant a compris quand, premier jour, le pasteur lèche, le pasteur couche avec elle, elle ne comprend pas que c'était autre chose. Non, au début, elle a dit qu'elle trouvait que c'était normal parce que l'enfant, le pasteur a demandé de la déshabiller, il a touché aux oreilles, souffle, inspire, respire, tu vois, des choses, je ne sais pas comment ça se passe. La fille nue. La fille nue, et puis le pasteur a mis le doigt dans les oreilles, respire, inspire, crache, je ne sais pas si c'est pour sortir quoi ou faire quoi, je ne sais pas, des séances comme ça. Et après, il a fait ça. Il a demandé à l'enfant de se coucher, il a léché l'enfant et tout, et l'enfant a dit que ça va passer. Et puis après, c'était des attouchements, et puis après, c'est passé maintenant en deuxième phase de relation sexuelle. Je crois 1 ou 2, 3 fois. Et l'enfant a trouvé que... A pris conscience. Oui, a pris conscience, mais ce n'est pas normal. Maintenant, comme l'enfant avait peur de ses parents, et la fille habitait chez son oncle,
elle a été voir son oncle. Et c'est que le pasteur a dit que comme sa femme venait d'accoucher, il fallait accélérer les choses. Accélérer là, c'était qu'il ne pouvait pas toucher maman, mais non, c'est l'enfant qui devait l'aider à accélérer pendant ce moment-là. Et c'est comme ça que l'enfant a été parler à son oncle, et l'oncle a été voir sa soeur pour expliquer à sa soeur, voilà la situation, comment ça se passe avec le pasteur, et ta fille est abusée. Et c'est comme ça qu'il a convoqué, le parent a convoqué le pasteur, et le pasteur n'a pas nié, il s'est tué, et la maman a essayé de négocier pour protéger les La pasteur a accepté. Le pasteur n'a pas reconnu. Donc, quand il a dit que le pasteur n'a même pas dit un mot, c'est sa femme qui s'est mise à genoux pour demander pardon. Donc il la femme du pasteur. Oui. C'est un pasteur marié. Oui, sa femme marié, demande pardon. Parce que sa femme devait accoucher. C'est sa femme qui est venue avec le pasteur et à la maison chez les parents de la fille. Et la maman a demandé pardon. Et maintenant, il a demandé de payer quelque chose pour couvrir cette histoire. Et comme la maman occupait de postes importants, il disait que si toi tu partais, et on va perdre l'église, on va perdre le monde de l'église. Reste là, on va essayer d'arranger ça, ayez pitié de ton papa, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Et de quel pays? C'est un Congolais de Brazzaville. C'est entre eux. Oui, c'est entre eux là-bas. C'est passé aussi à Brazzaville. Mais pour moi, le problème, c'est que, quel que soit le cas, ou qu'il en soit, nous devons apprendre à nos enfants à communiquer. Il faut que les enfants communiquent. Merci beaucoup, c'est vraiment triste. On est aussi avec Bien la Caps et pour dire un petit mot. C'est triste, ça c'est triste. Bien la Caps est en colère, il est vraiment en colère. Il est en colère, c'est triste ça. Leçons à tirer. Leçons. Vous fustigez quoi? Dans 2-3 minutes. Moi, ce que je voulais demander aux parents, nous devons apprendre à nos enfants à communiquer. C'est très très important, quel que soit le cas, quel que soit le problème. Nos enfants, nous devons créer une relation d'amitié. C'est vrai que nous sommes parents, la sévérité n'exclut pas les dialogues. On doit être sévère, bien sûr, pour certaines choses, parce que même la parole de Dieu dit dans Proverbe, un parent qui ménage sa verge déteste son enfant. Moi, nazokola, na matoi kobenda, moi nazokola na film. Et ça m'a bêté, ce n'est pas dit que tu vas tuer ton enfant, mais tu aides ton enfant à avancer. Mais vous répondez quoi à ceux qui disent qu'il y a l'espace, l'intimité de l'enfant? Il faut respecter ça. La maman ou le papa, tu ne peux pas entrer dans l'intimité des enfants. Il y a aussi des petites choses pour l'enfant. À suppose que c'est un copain normal. Toi, tu veux savoir ça, tu vas étouffer ça. Non, le problème c'est qu'il y a... Quand vous dites communiquer, quand on parle... l'enfant aussi a sur l'espace de l'intimité. Bien sûr, mais... Dans ce cas, vous avez raison. Comment faire pour que, dans des cas où c'est pas sérieux, un pasteur va coucher avec une fille de 15 ans, c'est un mineur, ce n'est pas sérieux. Comment faire pour que l'enfant ne puisse pas avoir peur, l'enfant puisse faire la différence entre son espace privé et tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qui n'est pas bien, ça peut être vol, détournement, mais quoi, tout ce qui est contraire à la loi, l'enfant peut dénoncer. Mais comment? Mais le problème, c'est que lorsque la maman a confié l'enfant à son pasteur, elle doit quand même suivre l'évolution. Elle doit quand même parler avec sa fille pour savoir est-ce que ça se passe comment et tout. Mais ce n'est pas faire confiance à l'aveugle. Parce que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas quand le pasteur prie que ça s'arrête là. Et à la maison, c'est-à-dire que vous ne priez pas. Mais si vous priez qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal dans la vie de votre enfant, tant que physique ou spirituel, ce n'est pas seulement le pasteur de prier, c'est à vous. C'est votre enfant, c'est à vous. Mais on confie, parce que la Bible dit, faites confiance à mes serviteurs, vous réussirez. Mais cela n'explique pas que papa, maman, vous dites quoi? Il y a aussi des femmes mariées. Le pasteur couche avec des femmes mariées, il y a des témoignages. Sous prétexte de mariée, mère de 4-5 enfants, on couche avec elle. Le pasteur dit qu'il faut que moi je passe pour que tu puisses être délivré. Parce que, pour dire les termes comme on dit, le sperme de ton mari est maudit, c'est un païen, il ne craint pas Dieu.
il t'amène la malédiction, il faut que moi je puisse passer, j'ai des spermes, on dit quoi, spirituels, saints, sacrés. Il faut que les pasteurs puissent passer avant pour que vous puissiez être guéris, vous n'aurez plus de maladies, plus de problèmes, l'argent va entrer dans votre compte facilement et les femmes acceptent. Et les femmes acceptent. Ici c'est l'enfant, on comprend que c'est condamnable mineur et les femmes acceptent. Mais le problème, c'est que, pasteur, moi, je n'ai jamais condamné ce genre de personnes. Parce que, tous à Batou, une fois, nous regardons, il y a des gens qui sont vulnérables. Moutakomi Souka, il a tellement de problèmes qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont bu même l'eau. Oh, Babima a terrassé. Batou, on te dit, fais pourrir ces choses après 3 jours, boire, juste pour avoir une guérison. Mais c'est triste pour des gens comme des pasteurs qui utilisent le nom de Dieu au détriment d'autres personnes. Quelqu'un qui vient chercher de l'aide, toi tu profites de sa faiblesse pour la viser. Dieu est juste. Ce n'est pas bien. Parce que c'est pas bien. Moi, mon problème, c'est que quelque part, nous aussi chrétiens, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. Nous devons apprendre à développer notre intimité avec Dieu. Parce qu'il est écrit, hein, Dieu a dit il est écrit, Jésus a dit il est écrit. Mais nous sommes des chrétiens. Est-ce que bio avec vous? Est-ce que bio? Est-ce que ici ce n'est pas que les femmes aussi manipulent le pasteur? Il y a des femmes qui connaissent la Bible, qui connaissent les choses, ils savent que les hommes sont faibles, il peut être pasteur, bishop, archibishop. Les hommes sont. Il y a des gens faibles et les femmes manipulent le pasteur. Si tu ne me laves pas, si tu ne couches pas avec moi, c'est le capable d'onction. Moi, ma délivrance. C'est le quoi Joseph Nandaka Potiphar dit. Lui, le pasteur, là, s'il croit que la femme, moi j'avais fait confiance, c'est mon enfant ou c'est quelqu'un qui vient demander de l'aide et qu'il arrive là, il commence à te séduire. Ben, c'est le roi Joseph Nandaka Potiphar. Il a cédé parce qu'il faut couvrir Jimmy Schwager, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le même cas. Si les femmes là qui viennent là, c'est pourquoi on demande toujours qu'il y ait protocole ou bien qu'il y ait... Si vous demandez les protocoles, tu vas refuser. Mais je suis d'accord avec Bio, il y a beaucoup de cas dans des églises, beaucoup de jeunes ont été violés, beaucoup de cas, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Merci beaucoup. On va continuer. On va continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.